Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau studio vlog qui va se dérouler je pense sur la journée. Ça va donc être un daily studio vlog. J'en profite de filmer parce qu'il fait beau et en ce moment c'est assez rare parce qu'on est encore fin février et il fait assez gris vers chez moi. Donc là je vais profiter de la journée pour vraiment filmer tout ce que j'ai à vous dire et tout ce que j'ai à vous montrer depuis quelques temps. Et donc ça va se dérouler sur la journée, on va papoter un petit peu, j'ai pas mal de choses à vous dire et je commence sans plus tarder. La première chose que je voulais dire, c'était un grand merci parce qu'on a atteint les 10K et même les 12K maintenant sur Instagram. Donc c'est incroyable pour moi, c'est vraiment un objectif que je m'étais imaginé mais dans super longtemps, et de l'atteindre aujourd'hui ça me fait super plaisir. Je sais que en ce moment sur Instagram c'est super compliqué de faire vivre un petit peu son contenu, d'essayer de pouvoir être visible et de toucher des nouvelles personnes. Parfois ça peut être assez pesant pour le moral de voir qu'on passe du temps sur une illustration et qu'elle obtient pas forcément l'engouement qu'on attendait. Après effectivement c'est pas forcément que dû à l'algorithme, il y a des choses qui plaisent plus ou moins que d'autres. Mais en tout cas le fait de voir qu'il y a toujours autant de personnes qui me suivent, ça me fait extrêmement plaisir. Idem pour les gens qui commandent sur ma boutique, ça me touche énormément, merci beaucoup. D'ailleurs là j'ai vraiment envie de upgrader cette boutique et de proposer des choses un peu plus diversifiées par rapport au print. Donc je vais un peu réfléchir à ça au mois de mars, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un shop update en tout cas avec des produits un peu différents de d'habitude, soit des prints un peu plus spéciaux ou alors des petits objets imprimés, des choses comme ça. Je suis en train de mettre ça au point, donc peut-être qu'il y aura un vlog où je filmerai ce genre de choses. En tout cas je vais vous montrer un des produits dans cette vidéo parce que je l'ai reçu et il est incroyable. Mais voilà, c'est toute une réflexion qui va se poursuivre dans le mois de mars, mais ce vlog là n'est que sur la journée. Ça se profile, donc je suis contente sur ce point là. Et enfin ma deuxième réflexion là comme ça, c'est de un petit peu changer mon style dans le sens de quelque chose qui me plaise un peu plus. Donc c'est vrai que je m'étais un petit peu contentée de ce que j'avais, enfin de ce que je faisais régulièrement jusqu'alors, et le festival de la BD m'a grave ouvert les yeux sur le fait que j'étais pas forcément fière de ce que je proposais. Je le faisais parce que ça plaisait et voilà, sans plus me poser de questions, mais j'étais pas forcément fière du résultat, ou alors je me voyais pas forcément vendre ces illustrations là sur mon shop. Et du coup j'ai vraiment envie de me diriger vers des sujets illustrés qui me plaisent beaucoup plus, de jouer un peu plus avec la texture. Donc là j'ai commencé sur quelques illustrations, peut-être que ça plaît moins ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas moi ça me rend beaucoup plus fière de ce que je fais, donc je pense que c'est le principal. Et je vais continuer à me diriger là-dedans, faire des choses un peu plus poussées, un peu plus réfléchies. C'est vraiment comme ça que de toute façon on peut évoluer, donc je pense que c'est que du bon. Mais voilà, je voulais faire le point là-dessus, sur le fait que j'avais vraiment remis en question ma manière de travailler, et là je suis un peu plus contente de ce que je fais dernièrement, donc je suis vraiment satisfaite et il faut que je continue dans cette lancée là. C'est une période qui est un peu compliquée parce que c'est beaucoup de questionnements envers ma pratique et mon avenir entre guillemets, en plus de la déprime hivernale etc qui me touche en général à cette période. De me dire que bah en ce moment c'est un peu creux, j'ai pas vraiment de projet, j'ai beaucoup moins de contacts qu'avant, et du coup bah c'est vraiment une période creuse, c'est le cas de le dire. Mais comment je peux utiliser cette période pour la mettre à profit de projets un peu plus personnels. Justement de base je m'étais dit que j'avais une année pour vraiment mettre les choses à plat. C'est pas forcément une année où je vais être full projet, full booké par des clients etc. Pas du tout, surtout que c'est ma première année. Et en fait, il faut que je me remette en tête et que justement je prenne le temps pour moi, faire des choses qui vraiment j'aurais pas forcément le temps plus tard. Ou par exemple mon projet de Tour de France, c'est quelque chose que si j'avais full projet client, je pourrais clairement pas faire. Donc il faut que j'essaye de process ça et de me dire que voilà, c'est pas grave, et d'être justement plus disponible pour des projets plus personnels, pour faire des tableaux, pour faire des vidéos YouTube. Voilà, c'était la grosse réflexion de ce mois-ci, et là le soleil revient, le printemps revient, donc je me sens dans une très bonne humeur. Et en plus de ça je prépare du coup mon voyage en train en France, et ça me rend trop heureuse d'aller à la rencontre de plein de créatrices. Ça va être trop chouette, j'ai trop hâte de vous filmer ça, de vous partager ça, bref ça va être trop bien. Je vais vous parler d'ailleurs un peu plus de ça au cours de la vidéo.
Aussi en février il y a eu le challenge 20 jours 20 pages, il y a eu moins j'ai l'impression de participation que l'année dernière mais il y en a eu quand même pas mal. Ça m'a fait trop plaisir de voir toutes vos pages, vos créations et tout. Chaque année il y a plein de techniques différentes utilisées, c'est vraiment ça que j'adore. L'année dernière j'avais fait une vidéo entièrement dédiée où j'avais présenté mon carnet, le challenge etc. Là le challenge est déjà connu, enfin vous savez le principe, donc je vais pas refaire une vidéo dédiée. Cependant je vais vous mettre 2-3 comptes qui ont vraiment bien participé et qui ont fait des choses super chouettes. Je vais vous faire défiler quelques partages de ces comptes là. Et aussi je vais vous montrer quand même un sketchbook tour, même si je l'ai fait déjà sur Instagram, mais peut-être que des gens me suivent sur YouTube et pas sur Instagram. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais je suis vraiment contente. Cette année j'ai fait plus de gouache en plus parce que j'avais plus le temps et vraiment la gouache j'adore. Je pense que je vais continuer un peu plus amplement dans cette technique parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup le carnet comme l'année dernière c'est un I Love Art de Géant des Beaux-Arts et il est vraiment chouette. Les pages font du 140 grammes par mètre carré, donc c'est assez épais pour utiliser plusieurs techniques, c'est cool, c'est souple et il y a peu de pages en fait, donc c'est moins flippant à terminer. Voilà, donc j'ai utilisé plusieurs techniques, il y a de l'aquarelle, il y a du feutre, il y a de la gouache, il y a du coupage et du collage, il y a pas mal de choses, il y a du crayon de couleur. Voilà, j'ai voulu être assez diversifiée et voilà ce que ça donne. Donc il me reste quelques pages à finir mais je vais le faire prochainement et voilà. Aussi, un truc que j'ai grave aimé faire durant le challenge, c'était de un petit peu sauvegarder certaines palettes et en faire des petits nuanciers comme ça. Que j'ai juste pris un papier canson basique et je déposais les couleurs sur une petite bande. Et ensuite j'ai trouvé un vieux porte-clés, bout de porte-clés qui servait plus et je les ai perforés pour les assembler. Et ça je pense que c'est grave pratique au final et je sais pas pourquoi j'ai pas commencé à le faire avant. Je sais qu'il y a plein d'illustratrices qui gardent justement des palettes de couleurs en mémoire grâce à des petits nuanciers faits à la main comme ça et je trouve que c'était une trop bonne idée. Du coup je pense que je vais le continuer mais en tout cas ça peut permettre voilà, de se rappeler de certaines couleurs. J'ai par contre absolument pas noté donc vous allez me dire que ça sert complètement à rien mais juste le fait de visualiser l'assemblage de couleurs entre elles, je me rappelle en fait comment je les ai faites parce que j'ai pas 36 000 gouaches donc effectivement si j'en avais beaucoup plus ce serait compliqué mais il y a beaucoup de couleurs que j'utilise pures sans mélange en fait. Par exemple ce vert et ce rouge c'est des purs, il n'y a pas de mélange derrière donc forcément c'est plus simple. Mais voilà, si vous avez l'occasion de faire ça, si vous êtes adepte de peinture ou même juste pour avoir des références de couleurs, je trouve que c'est une très bonne idée. Par exemple si vous voyez des palettes de couleurs que vous aimez bien sur Pinterest ou dans des livres ou quoi, vous pouvez soit essayer de les reproduire et de les garder comme ça dans un nuancier, soit les imprimer et pareil faire un nuancier. Mais dans tous les cas je pense que c'est pas mal d'avoir des petites bandes de couleurs comme ça sous la main, c'est très pratique. Ensuite le deuxième constat que j'ai fait suite au challenge 20 jours 20 pages, c'est que j'ai vraiment du mal à rassembler dans un même sketchbook des brouillons qui soient faits genre au crayon de papier ou des crayonnés très rapides, des croquis sans finition et des illustrations qui sont beaucoup plus abouties, beaucoup plus terminées, beaucoup plus perfectionnées et en fait je n'arrive pas à mélanger les deux ensemble parce que je trouve que du coup forcément il y a des pages qui ont pas de sens ou qui sont pas du tout assez mises en valeur et en fait j'ai vraiment tendance à considérer le sketchbook comme une œuvre en soi, quelque chose qui doit être beau, quelque chose qui doit être fignolé, bref. Du coup je sais que c'est pas son but premier en fait. Normalement le sketchbook c'est justement pour faire des croquis, pour faire des crayonnés, pour s'entraîner etc. Et donc la solution que j'ai trouvée, parce que du coup je ne faisais absolument pas de brouillon parce que j'avais peur en fait de gâcher mes beaux carnets que j'avais mis du temps sur certaines pages à peindre, donc j'ai tout simplement acheté un carnet qui serait entièrement du brouillon, donc il n'y aurait vraiment aucune page finie. J'ai donc acheté un carnet chez Action, il y en a des vraiment pas chers, je crois qu'il est à genre 2 €, un truc comme ça, et il est A4 avec des pages très épaisses et ça m'a libérée en fait. Genre j'ai fait des petits brouillons et tout que j'avais pas du tout l'habitude de faire avant. Donc attendez, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Du coup c'est un carnet
Vraiment tout simple, noir comme ça, comme on en voit un peu partout. Et les pages, voilà, sont blanches, assez épaisses. J'ai pu faire des brouillons, comme c'est le but en fait. Des petites recherches, voilà comme ça, de petites cartes pour mon tour de France que j'aimerais offrir aux créatrices qui vont m'héberger. Donc j'en ai fait quelques-unes, bien sûr j'en ferai d'autres. Mais du coup voilà, donc si vous êtes comme moi bloqué par votre sketchbook, vous n'arrivez pas à faire des brouillons, c'est peut-être parce qu'il vous faut un carnet exprès dédié aux brouillons. En tout cas moi ça m'a grave libérée. Et du coup en parlant des petites cartes, désolée je saute totalement du coq à l'âne, j'ai tellement de choses à dire. Je l'ai fait à la gouache. C'est des petites cartes A6, comme des cartes postales. C'est des originaux, oui voilà, des originaux. Et du coup je voulais vraiment offrir quelque chose d'un peu significatif, pas juste un print, ça a beaucoup plus de valeur. Et même sur le temps que la personne a pris à le faire, ça avait plus de signification. Bien sûr j'ajouterai des petites choses en plus, des petites peintures. Mais j'ai fait un reel qui sera posté sur Instagram déjà quand vous verrez cette vidéo. Du coup là je vais peut-être en peindre une avec vous pour que vous voyez un petit peu. C'est parti. Aussi, je vous ai parlé du coup d'essayer d'upgrader ma boutique, de proposer des choses un peu plus quali, un peu plus réfléchies. Et du coup, j'ai reçu un code promo de l'imprimerie qui s'appelle la plus petite imprimerie du monde, qui est située à Annecy et qui fait de l'impression fine art. L'impression fine art, c'est de l'impression pigmentaire et en gros ça permet d'avoir des couleurs très très vibrantes qui ressemblent à celles qu'on a sur un écran, donc qui se rapprochent vraiment des couleurs RVB. Et du coup j'avais jamais testé l'impression fine art, je savais que c'était du tirage d'art comme on appelle ça, donc quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de très joli, qui fait bien ressortir la texture et tout, mais c'est beaucoup plus cher effectivement, donc j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et grâce à ce code promo que j'ai reçu du coup, et bien j'ai pu faire une petite commande et je suis trop heureuse de ce que ça rend. Il faut absolument que je vous montre ça. C'est arrivé dans une petite enveloppe trop mignonne et un petit papier de soie. Effectivement c'est du tirage d'art, donc c'est édition genre full limitée, genre 10 exemplaires. Les amis, si vous en voulez une, pressez-vous. Et c'est trop beau. J'adore, franchement je vais vous faire un close-up, mais regardez ce bleu électrique, ce rose, vraiment tout ressort mais full bien. C'est exactement les couleurs que j'ai sur mon écran, je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, en ce moment j'essaye de faire un petit peu plus de texture dans mes illustrations. Cette impression la fait ressortir vraiment superbement bien. Donc ça c'est un produit qui sera sur ma boutique en mars. Et que dire de plus? Regardez comment la texture ressort si bien. Vraiment les couleurs sont incroyables. Et du coup toutes les autres impressions me paraissent fades à côté, à part la riso. Mais franchement voilà, bref, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, hâte de le mettre sur ma boutique. Ah bah oui, décoré par Stéphie, d'essentiel. Décoré par Stéphie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait d'autre aussi? Oui, de la céramique, de la peinture. Oui, voilà, puis on va citer la maison Ripambelle. Oui. C'est sa boîte. Hein.
Aussi sur Patreon, du coup j'ai dernièrement décidé de lancer chaque mois un petit défi. De base c'est plutôt pour me le lancer à moi, mais c'est totalement ouvert à la participation, donc le but c'est de se motiver aussi si plusieurs personnes le font ensemble. Et du coup le but de ces petits défis c'est de créer une illustration dans un but un peu précis, comme si c'était une commande, mais plus pour essayer d'agrémenter son portfolio, de faire des projets fictifs et d'avoir un espèce de petit objectif mensuel où tu crées quelque chose qui serait à destination de ton portfolio. Et du coup le premier défi c'était de créer une illustration pour un album jeunesse, donc une illustration qui pourrait contenir un livre pour enfants, soit d'inventer un court texte qui irait avec, et soit d'illustrer une histoire qui existe déjà. Je suis grave contente de ce que j'ai produit. J'ai décidé de faire une histoire totalement inventée, enfin 2 petites phrases très courtes, très simples. Et ce que je trouve super du coup dans ce genre de projet, c'est de pouvoir ensuite poser cette illustration sur un mock-up et donc de regarder un petit peu, de visualiser à quoi elle ressemblerait dans un contexte un peu plus réel, là dans un livre pour enfants, un album jeunesse. Et voilà, c'est un concept que j'aime bien, que je pense que je vais reproduire un peu tous les mois. Tous les mois il y aura voilà, un objectif un peu différent. Je trouve que c'est cool de se lancer des petits objectifs qui seraient à destination professionnelle, et ça peut aider aussi à se rendre compte si son style d'illustration match ou pas avec ce genre de projet. Par exemple, si vous avez envie de créer, je dis n'importe quoi, une boîte de thé, et bah voir un petit peu, coller votre illustration sur une boîte de thé, voir si ça match, faire une illustration exprès pour une boîte de thé, voir si votre style convient. Bref, je trouve que c'est cool à faire. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça peut être sympa aussi si vous voyez mes illustrations sur des choses en particulier. Comme ça sera peut-être les prochains défis que je me lancerai. Je me suis fait une petite tisane pour goûter, et je voulais vous parler du coup de céramique, puisque juste après je vais filer à mon cours, et je vous avais parlé dans le précédent vlog que j'avais commencé des cours de céramique dans ma ville, et du coup j'ai récupéré les premières pièces, dont ce petit mug pour lequel je me suis vraiment chauffée sur la hanse. J'ai eu la surprise de découvrir que la terre était extrêmement chamottée, donc elle avait énormément de grains. Je savais qu'elle l'était, mais je pensais pas que ça se verrait autant à la cuisson. Ça fait un espèce d'effet très sableux. Je vous ferai des mock-up, mais je vous ferai des close-up. Au début j'étais pas super satisfaite du rendu, puisque j'ai l'habitude des terres très claires, très lisses, et là ça fait très jaune et très sableux. Et au final, plus je les vois, plus je suis contente quand même, parce que ça fait un test, ça fait découvrir autre chose, et c'est cool d'avoir d'autres types de terres à tester. Je pense quand même que je préfère les terres lisses, parce que déjà c'est plus facile à travailler. C'est certes moins solide, mais c'est beaucoup plus simple à lisser et tout, parce que là vraiment quand tu lisses c'est un calvaire, parce qu'il y a plein de petits grains qui ressortent. Mais du coup au final je suis quand même plutôt contente. J'ai essayé de voir un peu quelles pièces je pourrais faire à l'avenir dans ce cours là, et dans ce carnet de brouillon du coup j'ai essayé de dessiner des pièces un petit peu que j'aimerais faire. Donc évidemment ça rendra absolument pas comme ça puisque c'est de la terre chamottée, mais en tout cas j'ai essayé de réfléchir un petit peu. C'est un peu des pièces que j'aime bien. Je vous montrerai au fur et à mesure des vlogs, ou en tout cas sur Instagram. En fin de journée, je suis donc allée à mon cours de céramique et j'ai fait plusieurs assiettes et plusieurs petites coupelles. J'ai vraiment hâte de les peindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et en attendant la prochaine, on se retrouve sur Instagram. Salut!